Salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du tome 5 de Détective Conan. Une review qui va normalement pas être très longue parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce tome. Enfin, vous commencez à me connaître, je dis ça à chaque fois, mais à chaque fois je déborde, je parle de plein de trucs et ça dure super longtemps. Mais voilà, moi j'aime bien vous parler, donc je vais continuer à faire ça. Donc je disais, un tome qui comporte 3 enquêtes, j'ai bien vérifié cette fois-ci, qui sont dans des registres totalement différents. La première enquête que j'ai abordée et qui est aussi la première de ce tome-là, c'est une enquête qui fait très horror teen movie. Vous savez, c'est les films d'horreur, comme vous l'aurez compris, pour adolescents. En gros, c'est des poncifs qui sont maintenant bien établis. Le méchant, il porte un masque, il tue des gens. Souvent, il opère quand les personnages principaux sont isolés pour, je sais pas, une soirée, une fête, un truc comme ça. Enfin bref, les Scream, les Freddy Krueger, les trucs comme ça. Je pense qu'on en a tous vu au moins un, même si franchement, c'est pas des films que j'apprécie beaucoup. Parce que bon, déjà, j'aime pas les films d'horreur, parce que la peur, c'est pas un sentiment que j'aime bien ressentir quand je fais un truc sympa, genre regarder un film. Mais en plus, comme je l'ai dit, c'est des films qui sont soumis à leurs clichés, et donc là, je trouve que c'est encore moins intéressant. Bref, donc cette enquête met en scène un méchant masqué qui s'amuse à tuer à tout le monde dans la résidence secondaire de Sonoko, un nouveau personnage qu'on découvre qui est une amie de Ran. C'est un peu le personnage qu'on adore détester parce que c'est un peu une pain bêche. Elle est un peu vicieuse, elle embête, par exemple, elle embête beaucoup notre ami Conan. Voilà, donc moi j'aime la détester, mais en vrai je l'aime bien. Elle est rigolote. Elle a un peu, elle a beaucoup envie d'être au centre de l'attention. Même ça se voit directement. Le premier truc qu'elle fait dans ce tome-là, c'est, elle fait, oh regarde Ran, ils sont trop beaux les mecs et tout. Voilà. Donc voilà. Et dans le même temps, l'apparition de Sonoko l'endormit parce que c'est en l'endormissant que Conan va résoudre ses enquêtes, un peu comme ce qu'il fait avec Kogoro. Voilà. En plus, ce que je trouve intéressant dans cette enquête, qui a tout d'un film d'horreur, c'est que justement, les personnages impliqués travaillent dans le milieu du cinéma. Du coup, il y a une espèce de mise en abîme qui est assez intéressante. Et voilà. Donc voilà, cette enquête est très sympathique. C'est une des enquêtes qui a pour l'instant comporté le plus d'actions, avec des actions, comme je vous ai dit, qui font très film d'horreur. Donc le méchant qui apparaît de nulle part dans la nuit, le méchant qui te suit dans la forêt avant de vouloir t'assassiner un coup de hache ou des trucs comme ça. Et c'était plutôt sympathique. Ensuite, la deuxième enquête, c'est elle, dans un registre donc différent. C'est plus une enquête de type sentimentalisme, parce que c'est entre l'histoire d'amour, une histoire de jalousie, une histoire de vengeance, tout ça. C'est intéressant parce que ça exploite le phénomène de groupe de musique. Vous savez, il y a des groupes de musique depuis des années, et souvent ces groupes de musique éclatent parce que il y a toujours un membre qui est mis en valeur et du coup va avoir une carrière professionnelle personnelle, alors que les autres vont être un peu relégués au rang d'anonyme. Bon, c'est pas vrai dans tous les cas, il y a des grands groupes de musique qui ont perduré, mais souvent les groupes éclatent. Et justement, les sources de tension qu'on peut retrouver dans des groupes de musique vont être exploitées ici pour nous concocter une enquête très intéressante dont la résolution laisse un petit pincement au cœur parce que c'est ce qui arrive beaucoup dans Détective Conan, c'est les quiproquos et les compromis qui font que les criminels, ils regrettent d'avoir commis leur acte. Par exemple, là, elle en avait marre que l'homme à qui elle a dédié sa vie ne la remarque plus, mais en fait, lui, il la remarquait, c'est juste qu'il n'avait pas apprécié certains trucs chez elle et que du coup, ils se comprenaient pas entre eux et blablabla. Et le truc intéressant aussi dans cette enquête, c'est que le grand Shinichi Kudo fait son retour. Bon, pour l'instant, c'est uniquement par la voix. Il se fait pas, il appelle le docteur, pas le docteur, l'inspecteur Megure pour résoudre l'enquête. Et forcément, ça mène lieu à une scène entre Shinichi et Ran. Bon, c'est Conan bien évidemment, mais qui se cache dans la pénombre pour faire croire à Ran qu'il est Shinichi. Et on voit un peu, là encore, cette tristesse, cette histoire d'amour un
un peu triste, tout ça. Mais voilà, c'était une enquête plutôt sympathique. Je vous recommande de regarder sur YouTube des extraits de Conan qui chante au karaoké parce que c'est extrêmement drôle. En général, dans les mangas que je lis, j'essaye quand il y a un moment où la musique est mise en avant de de regarder la version animée parce que forcément on ressent moins les choses quand on lit parce qu'on n'a pas l'audition. Et là justement, c'est une scène qui est, quand Conan chante, de manière générale, c'est hilarant. Donc voilà, je vous invite à taper, je sais pas, Détective Conan Singing ou un truc comme ça. Je pense que ça va vous plaire. Et la dernière enquête est cette fois-ci une enquête d'enlèvement. Mais l'enlèvement de qui? L'enlèvement de notre ami Conan. Puisqu'avec l'enquête démarre sur une question qu'on peut légitimement se poser, c'est qui sont les parents de Conan? Enfin, que Ran se pose légitimement, qui sont les parents de Conan? Et là, au même moment, logique, une femme se présentant comme étant la mère de Conan Edogawa apparaît. Sauf que Conan Edogawa, il n'existe pas, c'est une invention de Shinichi Kudo. Donc c'est très perturbant. Et très vite, on est amené à penser que les personnes qui se sont fait passer pour les parents de Conan sont les hommes en noir. Pourquoi? Parce que déjà, vestimentairement, ils sont tous en noir. Ils connaissent la vraie identité de Conan. Ils ont pour projet de le tuer. Et il y a un signe un peu plus insidieux, c'est que le méchant, le boss de la femme qui se fait passer pour la mère de Conan, porte un masque, et du coup on pourrait se dire, ah, ça peut être gin ou vodka, ou quelque chose comme ça, et qu'en plus il prévoit de tuer quelqu'un dans un grand hôtel, tout ça. Donc ça vient rejoindre ce que je vous disais précédemment sur les objectifs des hommes noirs. Bon, j'ai lu le tome suivant, donc je sais que c'est pas les hommes noirs, mais à ce stade de l'histoire, on aurait vraiment pu croire que c'était des hommes noirs qu'il avait retrouvés. Et ça amène un peu de tension dans cette histoire. Et voilà, c'est très intéressant. D'autant plus que c'est la première fois que l'auteur fait un cliffhanger à la fin d'un de ses tomes, parce que là, à la fin du tome, Conan il se retrouve piégé entre ces deux ravisseurs. Voilou. Voilà, donc je pense qu'on en a fini avec cette review des tomes qui, je vous l'ai dit, normalement est assez courte. Je sais pas combien de temps elle fait, j'ai pas l'information sur mon portable. Et on va finir avec une fact comme d'habitude. Savez-vous que le nom de l'inspecteur Maigret, c'est Maigret, ça vient du roman de l'inspecteur français qui s'appelle Maigret. Sauf que, vous avez dû le remarquer, je le prononce pas Maigret mais Maigoulet, parce que c'est la prononciation tout simplement à la japonaise. Donc on se retrouve pour une prochaine review qui je pense arrivera vite, parce que j'ai déjà lu le tome précédent, j'avais pas trop le temps de faire des reviews ces temps-ci, j'ai beaucoup de travail. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah mince. Ah, si. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule vérité. Ciao!